On va commencer par casser un mythe. Faire du contenu ne génère pas automatiquement de l'argent. Le contenu seul ne se monétise presque jamais. Ce sont des actifs plus profonds, l'attention, l'engagement, la confiance et surtout la relation. Le contenu est donc un moyen et la relation est la finalité. C'est pour ça qu'on voit des comptes énormes ne gagnent presque rien et des projets beaucoup plus petits qui sont très très rentables. La différence ne se joue pas sur la taille de l'audience, mais sur ce qu'on a construit avec cette audience. La relation, donc. Pour comprendre comment la valeur se crée, il faut raisonner en chaîne. Visibilité, attention, engagement, confiance, action et parfois seulement conversion. Le rôle du community manager n'est pas à la fin de cette chaîne sur la conversion. Il est au cœur des étapes clés qui sont en amont. Un poste ne vend presque jamais directement. Mais sans ce poste, sans cette cohérence éditoriale, sans cette relation, la vente va coûter plus cher, voire ne va pas avoir lieu. Et c'est là que beaucoup se trompent, dans les hiérarchies, dans les directions commerciales. Il n'existe pas un modèle de monétisation, hein, il en existe plusieurs, et aucun n'est bon ou mauvais en soi. Publicité, affiliation, vente, abonnement, monétisation indirecte. En gros, chaque modèle monétise un actif différent et nécessite un niveau de maturité qui lui aussi est différent. Choisir un modèle par effet de mode, c'est l'erreur la plus fréquente. Et donc, il y a une autre confusion qui vient s'ajouter à celle-là, c'est que par exemple, newsletter payante, webinaire, formation, coaching, ce ne sont pas des formats de réseaux sociaux, ce sont des offres. Les réseaux sociaux construisent la valeur perçue et les offres transforment cette valeur en chiffre d'affaires. La vraie question, ce n'est donc pas qu'est-ce qu'on pourrait vendre, mais qu'est-ce que l'audience est déjà en train de nous dire. Les opportunités de monétisation qu'on a notamment sur les réseaux sociaux ne s'inventent pas. En fait, elles se repèrent à plein d'endroits, dans les commentaires, dans les messages privés, dans les questions qui reviennent encore et encore et encore. Quand on a 10 fois la même question qui est posée, c'est plus un hasard. En fait, c'est un signal. Donc, à ce stade, on attend d'un community manager expérimenté plus que des idées, on attend une posture. Le community manager senior va pas dire juste non, ça marche pas comme ça. Il va expliquer pourquoi et il propose une alternative cohérente. Structurer la relation avant de la monétiser, par exemple, tester une approche douce avant une approche plus intrusive, préparer une offre à partir de besoins déjà exprimés sur la plateforme. Donc, être community manager senior, ce n'est pas trouver la meilleure idée, c'est faire un choix, l'argumenter et l'assumer.